passionné d'avoir un futur meilleur que le présent. Hey, what's up? This is Real Talk MTL. It's your boy Chris Nitty. Do not forget, like, subscribe, commenter, partager. You can dislike as well, you know. This is Real Talk MTL. On est là à speak le truth ici. On dit les opinions sans filtre. On est là à parler la culture, promouvoir la culture d'une telle manière. On pousse la culture en avant. So you know we're in this together, guys. Today, il y a un sujet important que je voudrais parler aujourd'hui, que ça a été parlé plusieurs fois, mais j'ai pas trop pris ça au sérieux. J'étais comme ok, mais c'était quelque chose qui commençait à venir de plus en plus souvent, je ne sais pas pourquoi. Mais l'affaire de rap québécois et de rap montréalais. Montréalais que rappeur québécois. Tu vois, genre c'est... Le pire, c'est que je comprends très bien où tu vas en venir. C'est deux esthétiques complètement différentes. Qu'est-ce que tu penses du terme rap keb? Rap keb, c'est un terme qui fait du sens pour une certaine catégorie de rap. Moi, je m'associe. Ce que je fais, c'est pas du rap keb. Hein, attends une seconde, quand je vais sur Spotify, là, puis je vais checker le playlist Rap Keb, c'est toi que je vois. Non, eux, ils le mettent là, mais c'est comme, c'est le fun, là. Mais non, parce que l'affaire, il faut que tout le monde comprenne. Tu sais, il y a du monde, quand tu leur dis ça, ils comprennent pas. Ils disent quoi, t'as honte d'être québécois? Non, regarde, écoute, relax. C'est pas ça que ça veut dire. Rap keb, ça a une connotation pour moi. OK. Tu comprends? Ça a une connotation... Parce que moi, vraiment, je peux pas dire que je fais du rap keb, parce que là, on parle de rap québécois, Québec. Quand je vais à Québec, on me regarde croche. OK. Tu me suis? Ouais. Quand je vais à Québec, on me regarde croche. Je vais dire, je fais du rap keb. Je fais pas du rap keb, je fais du rap francophone américain. Parce que toute mon influence est américaine. Rap québécois, rap montréalais. Déjà là, si vous savez il est où Montréal, c'est à la province de Québec. Alors juste comme ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je comprends qu'il peut y avoir des discriminations qu'il y a eu dans l'industrie du rap québécois. Il y a eu des choses que les street rappers n'ont pas aimé de l'industrie du rap keb. We get it. We 100% get it. Mais le Québec reste le Québec. Le Montréal reste à Québec. Anyway, je vais aller plus en détail avec ça, mais je vais commencer avec un petit intro. Introduire c'est quoi le hip-hop Québec? Ben, c'est la culture hip-hop qui a été mise au Québec, que ça a commencé en 1980, et tu avais des rappeurs dans le temps comme Ricky D. T'avais d'autres comme Mosaïen ensuite. T'as Tikasso as well. T'as aussi Manu Militari. Like, il y en a beaucoup, etc. Like, il y en a eu des bons rappeurs aussi, sans pression as well. You know, who was the godfather of the rap scene. Alors, là, quand tu commences avec ces types de rappeurs before, puis ça c'est partout, parce que déjà là, en passant, tu peux dire que ta chanson est américanisée, mais le hip-hop en général, peu importe le son du hip-hop, c'est américanisé. Ouais, parce que c'est les Américains qui ont fondé le hip-hop. Ça a été fait à New York Bronx et ça a rendu maintenant international. Alors, chaque personne de, comment ça s'appelle, peu importe leur pays ou continent, arrivent puis ils font juste rajouter leur own flavor, mais la base reste pareille. La base dans toutes sortes de hip-hop reste américaine. Alors là, comme aux États-Unis, tu as le boom bap au début, dans les 80 jusqu'à 2010, que ensuite ça a transformé en trap music comme Real Serious, puis ça
avec le Migo Wave puis le Future Wave qui est comme les auto-tunes mumble rap, et jusqu'à que ça follow up jusqu'à en 2021. Mais au Québec aussi, you have the boom bap, des gens qui parlent qui rappent comme le Québec au boom bap avec leur accent québécois. Puis tu peux avoir des gens qui ne rappent pas avec des accents québécois, mais peu importe, tout dépend de l'artiste. Puis ça se transforme aussi en version trap music, ça follow up comme les Américains font. Alors là, tu étais rendu cette année avec des rappeurs qui blow up, qui font plus de views ou bien qui ont plus de fame en quelque sorte, comme Enima, puis t'as ZS, t'as White Bee 514, Tizo, Canicule, all that, qui est en train de blow up. Puis là, you just hear that like, because the street rap of MTL is blowing up, et ça se dissocie du rap québécois. Déjà là, like you want, notre but vraiment c'est d'amener le rap québécois dans la map. Notre but c'est de s'exporter, d'amener cette culture à l'extérieur du pays. Et que ça soit vu globalement, je veux dire. Alors déjà, si tu arrives, puis tu es là, par exemple, on est là à se présenter, here we are, we're Québec, on est le Québec, mais on n'est pas sûr de notre identité, parce que moi, je suis le rappeur montréalais, et l'autre gars à côté de moi est un rap québécois. Déjà là, ça marche pas parce que vous êtes deux identités différentes de la culture du hip-hop par rapport de quel type de rap vous faites. Ça, c'est différent. C'est pas parce que tu fais pas de street rap que ça veut dire que ce n'est pas du hip-hop as well. So là, tu es là avec deux différentes identités qui sont pas capables de se matcher ensemble. Ouais, parce qu'ils ont eu des trucs dans le passé, discrimination ou bien des problèmes dans l'industrie as well, mais ces affaires-là, des problèmes d'industrie ou bien discrimination, that's everywhere. Ça a été à New York même, ça a été aux États-Unis even before here. Tout ce que tu peux me dire à propos de ce qui se passe au Québec, c'est des affaires que ça, it's been happening. On me l'a même souvent dit comme Montréal, c'est comme Montréal ou Québec, on est juste comme en retard, on est juste comme toujours des années en arrière parce que les États-Unis on dirait que les États-Unis c'est comme s'ils sont 10 ans dans le futur, puis nous on est 10 ans dans le passé. Parce que les États-Unis maintenant c'est rendu un marketing qui fait comme des 16 000 views in 1 month. Us is like barely 500K ou bien 1 million. Si exemple, tu te fais écouter en France, then ok, tu peux avoir des numbers comme Enima. So, là déjà, quand vous voulez rentrer vous voulez comme que ça marche les affaires, mais on peut pas être là à se diviser malgré tout, parce que exemple, tu veux dire c'est quoi ok, let's say tu vas me dire c'est quoi le rap montréalais. Moi, montréalais, tu vas dire que c'est Tizo, tu vas me dire que c'est Easy, tu vas me dire que c'est Ticasso. Mais exemple, puis là, t'as le Québec, t'as le rap Québec qui est comme Soulja, Corias, Fouki. But does that make sense to have a divided conquer quand exemple, y'all both go up the same type of stage, les mêmes métro, vous allez tous les deux types vont à Run Up Fest, les Run It Fest, my bad, tous les deux vont aussi à comment ça s'appelle, Club Soda,
puis sell out shows whatsoever. So déjà là, like, you know, this thing of like trying to distance yourself, c'est comme si tu essaies de juste diviser les affaires. Je pense que c'est whack. Puis déjà, je pense, il faut s'assumer en tant que rap québécois que everybody is a rap québécois. Pourquoi? Parce que le rap montréalais, de un, comme j'ai dit, au Québec, et de deux, je sais pas parce que tu fais un différent type de rap québécois que ça veut dire que tu es hors du Québec. Comment ça s'appelle? La culture est basée aussi sur what's going on aussi dans l'actualité et tout c'est basé sur le Québec. Pas seulement sur le Montréal. So how can... C'est comme exemple, je peux même référencer exemple à New York. C'est comme quelqu'un qui va me dire, oh non, moi c'est Brooklyn rap, c'est pas du New York rap. Ou bien Queens va venir, ou Southside va venir, puis il va dire, oh moi c'est pas du New York rap, c'est du Southside, ou bien Bronx, ou bien Harlem. They never even thought about doing that. Ils ont tous ces 5, 6 séries qui sont à New York, ou bien, je veux dire, hood qui sont à New York, ils ont jamais pensé à faire des bails comme ça. They all collabed and brought New York on the map. So, comment nous, on peut pas faire pareil? Pourquoi nous, on va être là à dire, oh, moi, je suis pas rap québécois, je suis rap montréalais? Ça fait même pas de sens, ça marche même pas les words. You know, just be together, man. C'est pas... Rap québécois, tu peux avoir différents sounds comme from Fouki, from Corias, from Tikasso, from Tizo. Je viens de nommer 4 rappers, but there's 4 rappers who has 4 different sounds. 4 rappers qui sont legit dans la game, 4 rappers qui peuvent tout s'allier ensemble and just push it up. Push le Montréal up dans la map. Like, honnêtement, je pense que cette affaire-là de rap montréalais puis rap québécois, like, je pense que ça fait, comme je vais dire encore, ça divise les conquer et it's useless. C'est useless, man. So, what? Ça, c'était mon opinion là-dessus. Allez checker aussi mes previous videos. I do speak some facts on there as well. Likez, subscribez, commentez, puis réfléchissez à tout ça et venez à moi avec les commentaires parce que je veux brainstormer avec vous aussi par rapport à la culture. So, sur ce, les gars, I'm out to the next episode. Peace. Ambition de get money before rap que dans le rap. Make sure plan B est good avant de déranger le game. Most fell of du can get broke et c'est un chien.